Bonjour et bienvenue au signe du Capricorne pour ce tirage du mois de février 2020. Alors, au niveau du tirage, j'ai repris les cartes ici des projections des 6 premiers mois et donc pour le mois de février, les cartes qui étaient venues pour le mois de février. Ensuite, on fera un tirage au niveau relationnel. Donc les amis, ça peut être la sphère amicale, professionnelle, donc les relations avec les collègues, les relations de couple ou sentimentales, ça peut être les relations, je sais plus si j'ai dit amicales ou familiales, bref, tout ce qui concerne notre relation aux autres. Et puis ensuite, je développerai un petit peu la sphère professionnelle. Donc les deux tirages, je les fais avec des oracles de Mademoiselle Lenormand. Alors, nous avions eu au niveau de... d'ailleurs, c'est une carte d'un oracle de Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand, plus exactement. Donc cette première carte, c'était la carte de l'anneau. Donc de façon générale, ici on a les énergies qui nous accompagnent de façon générale sur toutes les sphères de notre vie. Donc ici, il est question d'engagement. Donc de votre part, de faire les choses avec beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté. Vous aurez vraiment le cœur à l'ouvrage pour ce mois de février, dans tous les domaines. Ici, vous avez l'étoile. Donc c'est un tarot de Marseille. Cette étoile, elle vous accompagne, donc c'est une arcane majeure, j'avais pris que les arcanes majeures. Cette étoile, elle vous accompagne, je reprends. La carte de l'étoile, c'est la carte qui représente l'espoir, mais c'est également votre bonne étoile. Donc cette bonne étoile va vous accompagner dans tous les domaines pour ce mois de février. Ici, avec l'oracle des fées, on nous parle d'illumination. Donc à la fois, ça peut représenter votre lumière intérieure qui brille et du coup qui génère une belle aura envers les autres. Et ça peut être à l'inverse, une situation qui vous est révélée et qui vous permet donc cette illumination, en fait, cette situation qui vous est révélée, va vous permettre d'avoir plus d'illumination qui vient vers vous. Et puis enfin, avec le jeu de Nade, on avait la carte de la créativité. Et les mots-clés qui viennent vers vous, c'est l'inspiration, l'imagination et le rêve. Donc beaucoup de créativité dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau relationnel. Ici, au niveau relationnel, on nous parle de conflit. Donc il est possible que dans votre entourage ou avec votre entourage, il y ait des conflits. Ça peut être dans le travail aussi, parce que cette carte représente également le travail. Donc pour les personnes pour lesquelles ça ne parle pas, la sphère professionnelle, ça peut être sur un autre domaine. Ici, on vous dit, avec la carte du serpent, éloignez-vous des conflits. Ne restez pas dans ces conflits, éloignez-vous, mais discrètement. C'est-à-dire, n'allez pas à l'affrontement, faites comme ce personnage, vous bouchez les oreilles, alors pas devant l'autre, mais discrètement, vous laissez parler et vous fuyez. Voilà, comme ce serpent qui fuit les vibrations, le bruit, et ben vous faites pareil, vous fuyez cette situation de conflit. Pour vous aider à dépasser cette phase également, on va vous demander de sortir de votre tour pour dépasser ces conflits et puis de prendre de la hauteur sur la situation. Au niveau relationnel, on nous parle de messages écrits. Ils sont ici. Et donc, si on reprend tout à l'heure la carte du serpent, on nous dit évitez les échanges écrits également. Ne rentrez pas dans des échanges écrits trop développés qui seraient trop stériles. Voilà, vous n'en avez pas besoin, ça ne fera pas évoluer la situation. Donc fuyez plutôt les conflits, évitez d'écrire, prenez de la hauteur. Et de toute façon, regardez, vous avez la chance qui est avec vous. Vous aviez la bonne étoile et vous avez la chance également qui est avec vous. Donc il va y avoir quelque chose qui va évoluer au niveau relationnel. Ce qu'on peut dire, c'est que ici, là, si vous arrivez à faire les choses tranquillement, à prendre de la hauteur, devant vous, vous avez de nouvelles connaissances.
qui arrive pour vous. Ici, c'est le livre. Le livre représente les apprentissages. De nouvelles connaissances, vous allez apprendre sur ce mois de février à mieux connaître en fait l'être humain, les personnes qui vous entourent, et à ne plus vous laisser avoir. Vous ne vous laissez plus manipuler, vous ne vous laissez plus diriger par les autres. Donc il y a vraiment un regain d'autonomie et surtout de prise de conscience de ce qui se passe au niveau de la nature humaine. Et du coup, vous serez beaucoup plus armé, vous aurez les ressources au niveau relationnel pour aller vers une façon de communiquer avec les autres qui sera beaucoup plus sécure pour vous. Vous serez beaucoup plus en sécurité. On voit cette carte, avec la carte de l'encre, que on nous parle vraiment ici de sécurité. Vous retrouvez la sécurité au niveau relationnel. Donc pas d'inquiétude. Ici, ce qu'on vous envoie ici, vos anges gardiens, le monde spirituel veille sur vous. Donc ce qu'on vous envoie, c'est pour vous permettre d'apprendre. Peut-être que ce ne sera pas agréable, peut-être qu'il n'y a rien de grave, voilà. Mais ici, on vous envoie ça pour que vous puissiez apprendre. Et ici, il y a vraiment un déclic, une prise de conscience. Je pense que c'est en lien aussi avec cette carte de l'illumination, une compréhension de comment être avec les autres et surtout de comment sont les autres avec vous pour ne pas vous laisser avoir. Et avec la carte du renard, vous ne vous laisserez plus avoir. Et pour finir, regardez, c'est ce beau soleil, c'est la chaleur. Il y a beaucoup de chaleur au niveau relationnel. La carte du soleil, c'est l'abondance, c'est le bien-être. Donc ici, il y a vraiment une belle évolution au niveau relationnel et une évolution qui s'inscrit dans la durée. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Hop, je déplace un tout petit peu pour voir la première carte. Voilà, alors, au niveau professionnel, ici, pardon, il y a une situation qui vous semble assez, que vous percevez comme un obstacle. Peut-être que c'est un obstacle, peut-être que c'est votre perception, mais du coup, ça vous fait un peu peur. Ici, ces obstacles, vous n'êtes pas rassuré. Au niveau professionnel, il y a une situation là qui vous inquiète un peu. Mais regardez ce beau soleil qui vous attend derrière la montagne. Donc ici, on vous invite à garder la foi, avec la carte de la croix aussi, pour faire face à ces peurs et aller au sommet de la montagne. On vous demande d'y aller. Alors ça vous paraît peut-être insurmontable, peut-être que ça vous fait peur, mais là on vous dit qu'il est temps d'y aller. Pourquoi? Parce que, et vous regardez ce qu'il y a derrière, vous allez trancher. Vous allez vraiment vous sortir de cette carte des obstacles, quelque chose qui vous paraît, vous, insurmontable en fait. C'est pas forcément une situation qui sera la même pour tout le monde, mais là, en tout cas pour vous, elle vous paraît insurmontable. Ça crée des peurs, mais vous allez réussir à trancher, à couper et donc à réussir à gravir cette montagne. Alors pourquoi je dis que vous allez couper? Regardez les cartes qui vont vous aider. Ici, on a la carte de l'engagement. On l'avait ici aussi, donc au niveau de professionnel, il est vraiment question de prendre son baluchon et puis on y va, on s'y colle. On prend la faux et parce que c'est du travail de faucher. Donc on prend la faux, on fauche. Cette carte aussi, elle va représenter tout ce qu'on récolte. Parce que quand on fauche, évidemment, on récolte ce qu'on a semé. Donc il est question également ici de récolte. Donc vous aurez pour faire ce choix cette énergie. Cette carte, je peux la mettre ici ou après en fait. Mais ici, vraiment, vous tranchez. Vous allez réussir à gravir ce sommet. On verra à la fin. Mais vous avez donc avec vous l'énergie de l'engagement. Vous avez l'énergie de l'ours. Donc vous avez du charisme. C'est une certaine forme d'autorité pour trancher, pour faire ces choix-là que vous êtes en train de faire. Vous avez l'énergie du renard. Donc là, au niveau professionnel, par contre, vous êtes beaucoup plus rusé que peut-être dans la sphère professionnelle, ou peut-être que ça va interagir aussi ces deux sphères, parce qu'on a le renard, on a le serpent, et puis bon, on a l'anneau qui reprend les cartes de départ. Mais ici, avec le serpent, moi j'ai la sensation qu'il y a une transformation au niveau professionnel. Voilà, vous allez trancher ici, grâce à votre énergie, à votre volonté, à votre charisme, à cette ruse du renard. Et ici, derrière,
on va avoir une belle transformation au niveau professionnel. Une transformation avec une certaine reconnaissance sociale dans votre vie professionnelle. Et ici, on va retrouver de la simplicité. Peut-être qu'ici, c'était un peu lourd, on avait des peurs. Mais ici, avec la carte du lys, on retrouve de la simplicité. Et aussi, cette carte peut nous dire, puisqu'on avait la carte de l'illumination tout à l'heure, qu'on retrouve une certaine vérité. Il y a peut-être quelque chose qui était caché, peut-être quelque chose dont vous ne vous rendiez pas compte, mais ici vous aurez la révélation, vous aurez l'illumination sur cette situation avec le lys. Et puis regardez, ici vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez un gain de vitalité, donc ici c'est l'arbre de vie qu'on vous donne au niveau professionnel. Donc ici cet arbre de vie représente à la fois le foisonnement, enfin le développement du feuillage, donc grâce à la vitalité, donc vous reprenez vraiment un regain de vitalité. Cette carte représente également un meilleur ancrage dans votre vie professionnelle, puisque l'arbre, pour survivre, il faut qu'il soit bien ancré, que ses racines soient bien profondes pour résister aux tempêtes. Et on a cette magnifique couleur orange ici, qui représente, jaune-orange, qui représente vraiment la vitalité. En plus, on voit l'énergie, elle va dans ce sens-là, donc on sent qu'il y a un regain de vitalité dans votre vie professionnelle qui va être assez important pour ce mois de février 2020. Écoutez, j'ai fini pour les... Hop, cette carte, elle n'était pas là, elle était ici. Voilà. Donc j'ai fini les interprétations. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, je vous retrouve pour le mois prochain. À bientôt.